Wesh les YouTube Monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. On a eu des putains de retours de fou sur la dernière vidéo sur mes cours de PS, et je me suis dit il était temps de vous proposer l'épisode 2. Pour cet épisode, il y aura de la diversité, parce que j'ai réuni plusieurs petites anecdotes qui méritaient pas que je fasse une vidéo concrète sur chaque, mais au moins t'auras plein de choses à te mettre sous la dent, et on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Dans ma dernière vidéo, que je te place juste ici, je t'expliquais qu'en cours de PS, j'avais fait de la lutte et j'avais gagné un combat contre le numéro 1 de la classe en faisant une prise interdite. C'était donc parti en cacahuète derrière. Comme d'habitude, tu me diras. Dans toute ma scolarité, on a été amené à exercer plusieurs sports et il y avait deux catégories, les sports de merde et les sports de merde. Et aujourd'hui, je vais te parler de sports de merde. Non, je rigole, t'avais les sports basiques, badminton, acro-gym, course à pied, et des fois t'avais ton prof, il pétait un câble, frère, et il avait besoin d'exotisme, on dirait. Donc il te proposait des sports que t'avais jamais vu ailleurs. Je t'avais parlé de la lutte, mais aussi on a été amené à faire du baseball. Pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer de vulgariser tout ça. En gros, t'as un pélo qui a un gant en cuir, l'autre il a une batte de baseball. Le pélo qui a le gant en cuir doit lui jeter une balle super fort, et le but, c'est qu'avec la batte, tu tapes dedans et tu l'envoies super loin. Et t'as déjà touché une balle de baseball? C'est super lourd, frère, on dirait une balle de pétanque, c'est incroyable. Déjà, tu savais que ça allait partir en cacahuète à partir du moment où t'amènes des gamins de 13 ou 14 ans sur un terrain vide, tu leur mets des battes de baseball dans la main et des gants en cuir. Frère, faut pas s'étonner de derrière que ça part en couille. Je vais te raconter le premier cours. On arrive sur le terrain à vagues, t'avais les lanceurs avec les gants en cuir et ceux qui réceptionnaient la balle avec la batte, et donc t'as un pélo, il lance cher fort la balle à quelqu'un. L'autre il tape dedans hyper fort aussi, il l'envoie cher loin, frère, j'étais choqué. Et tu vois, notre prof de sport, elle s'était calée super loin. Ah oui, pour éviter qu'il y ait des dommages collatéraux, parce que se manger une balle dans la gueule, c'est pas amusant du tout. Sauf que le pélo de ma classe, il était super chaud en baseball. Donc comme je t'ai dit, il a envoyé la balle cher loin, et là on entend un aïe, un vieux cri, frère. On se retourne, on voit la prof de sport, elle est par terre. On court vers elle pour voir ce qui s'est passé, et ouais, tu l'as deviné, elle s'est mangé la balle de baseball en pleine gueule. Heureusement, tout s'est bien terminé pour elle, elle a juste eu un gros cocard sa grand-mère, mais en tout cas, elle a abandonné le baseball. Par la suite, on a fait du volleyball. Ça va, j'étais super fort en vrai et j'aimais bien, je vais pas te mentir. Faut savoir que nous les pélos, on a un vrai tic. Suffit que tu nous donnes un truc sphérique dans la main, on va jouer au foot avec. Peu importe, hein, que ce soit une balle de ping-pong, une balle de pétanque, un ballon de bowling, mais dans tous les cas, on va faire du foot avec. Durant un cours de volleyball, j'étais tranquille dans mon coin, dans le terrain 1, en train d'envoyer des services du futur et de mettre une douille à tout le monde. Et là, au loin, j'entends mon sahab qui crie « Oh, Mousson, attrape la balle !» Il met une sacrée pointe dedans. Moi, je suis là à la réception, frérot, et je me mets, comme d'habitude, en position tir de l'aigle. Je mets une grosse pointe dedans. Et là, elle part où? Dans le cou de la prof. On entend un sacré bruit. Ta! Je me retourne et je me dis putain de merde, elle va me virer de cours, je suis dans la merde. Et là, j'improvise un mytho. Donc ça veut dire que je me retourne vers elle, elle me regarde et je fais Zama, j'étais en position de service. Pour lui dire, bah écoute, j'ai juste fait un service du futur, tu te l'es mangé, j'ai pas fait exprès. Alors que le truc, il est parti dans une direction hors sujet et la puissance, c'était pas avec les mains, hein, je te mens pas. Elle me regarde avec mes explications bancales, elle me croyait pas trop, mais j'ai envie de te dire, elle avait pas de preuves, donc elle m'a cru, elle a fermé sa gueule. De toute façon, j'avais mis une volée dans le ballon. On est en cours de volée. Donc pour moi, j'étais pas dans les interdits, on est d'accord. On va passer à la dernière anecdote. À l'époque, je faisais de la course d'orientation. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais je vais t'expliquer le principe. En gros, on va amener des gamins de 14 ans dans une forêt où il y a des balises à retrouver. On va te donner une boussole et on va te dire tu te démerdes. Il y a des animaux sauvages, tu dois t'aider avec l'étoile du Nord, je sais pas quoi. Tu vas regarder la mousse sur les arbres et ça va te permettre de retrouver ces balises. Et sur ces balises, tu devais mettre des tampons. En fait, c'était pas des tampons, c'était des formes qui étaient perforées sur ta feuille et qui prouvaient en gros que t'étais bien allé dans ces endroits et que tu les avais bien trouvés. Ça, c'était pour le principe. Maintenant, en pratique, cette anecdote, elle aurait pu se placer dans mes anecdotes de triche parce que je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour m'en sortir. Oui, pour ceux qui me suivent depuis cher longtemps, vous savez que j'ai un sens de l'orientation éclaté sa grand-mère. Comment tu veux que je m'en sorte en cours d'orientation, frère? Dans ce cadre-là, j'ai eu deux techniques pour m'en sortir. La première, c'était de m'incruster dans une équipe d'intello parce qu'ils cherchaient pour moi et moi, j'avais juste à ramener mes tampons et j'étais tranquille. Le but, concrètement, c'était de frotter la meilleure équipe qui était super fort en course d'orientation et arriver derrière eux dès qu'ils mettaient leurs tampons sur leur feuille, passer juste derrière eux et faire la même chose. Voilà. Sauf qu'à chaque fois, t'avais des intellos, ils te faisaient la morale. En mode oui, mais Mousson, si tu nous suis et que tu fais rien, tu vas jamais réussir dans la vie. La course d'orientation, c'est une métaphore de la vie qui voudrait dire qu'en fait, pour trouver le droit chemin, tu dois le faire par toi-même. Allez, ferme ta gueule, pour l'instant, j'ai pas le temps, c'est un cours de PS qui me casse la tête. Laisse-moi te suivre, laisse-moi te frotter. Moi, je tamponne mes trucs, on a tous une bonne note, tout le monde est content. C'est donnant-donnant. Non, y a rien de donnant-donnant en fait, je suis juste en train de chourave tes réponses. La seconde technique, elle est encore plus barbare. Parce que vraiment, je prenais les gens
gens pour des pigeons, je vais pas te mentir. En gros, comme je t'expliquais plus haut, le but c'était de ramener ta feuille qui était perforée avec des formes. Par exemple, pour expliquer que t'étais allé dans le nord-est de la forêt, t'avais une balise qui faisait des points sur ta feuille en perforation en forme de triangle. C'est juste un exemple hein, pour que tu saches comment ça fonctionne à peu près. Bah moi, je partais en cours de course d'orientation avec un compas. Bah tu te rappelles c'est quoi le compas? Je pense que t'en utilises. C'est le truc qui te permet de faire des ronds, mais qui aussi a une pointe en fer de l'autre côté. Et oui, ça te permet de faire des trous super précis sur ta feuille. Donc quand on m'envoyait en course d'orientation, honnêtement, je me calais dans un coin au soleil, je foutais rien du tout. J'attendais juste que les gens reviennent avec leur perforation sur leur feuille et je leur demandais de me passer leur feuille pour faire les mêmes petits trous sur la mienne. Derrière, ni vu ni connu. Quand il y avait un triangle en trou, je faisais un triangle en trou avec le même type de trou. Quand il y avait un rond, je faisais un rond. Et la prof, elle y voyait que du feu. Ça fait, je me tapais un 18 sur 20, alors que j'avais rien foutu. Mais avec du recul, tellement que j'étais de mauvaise foi, que j'avais la flemme et que je faisais aucun effort, je pense que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, j'arrive même pas à me repérer sur un GPS. En résumé, pour moi, tricher en cours de PS, c'est pas de la triche du tout. On s'en fout de la course d'orientation, est-ce que ça va m'aider dans la vie? Si, en vrai, ça m'aurait aidé, parce que dans une ancienne vidéo box, je t'expliquais que je m'étais perdu en forêt à 5 minutes de chez moi. Je suis une sacrée catastrophe, mais on me refera pas. Morale de l'histoire, les cours de PS, ça pétait sa mère. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!